Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de travaux dirigés du module d'électricité 2. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 2 de la série numéro 1. Et voici l'énoncé de l'exercice. Soit un circuit, un dipôle du circuit alimenté par une tension sinusoïdale U de t, qui est égale à U racine 2 sinus oméga t. Dans la question 1.1, on cherche à exprimer L en fonction de LC oméga pour que le dipôle AB, par ici le dipôle AB, soit équivalent à une résistance pure R équivalente. Exprimer R équivalent. Dans la question B, calculer l'inductance L, sachant que la résistance R est égale à 100 ohms, la capacité est égale à 100 sur 3 microfarads, et la pulsation est égale à 400 radians par seconde. Dans la question 2, déterminer l'expression du courant qui circule dans la bobine ici. On donne U, la tension efficace est égale à 180. U là est égale à 180 volts. À la question 3, exprimer les différences de potentiel UAD et UDB. UAD et UDB. La dernière question, nous allons déterminer le courant I1 de T et I de T. Voilà. Allons-y, nous allons commencer la première question, exprimer L en fonction de RC oméga pour que le dipôle AB soit équivalent à une résistance pure R équivalente. Alors, on a ceci, soit l'impédance équivalente AB, du dipôle AB, l'impédance équivalente du dipôle AB telle que cette impédance-là est égale à une partie réelle plus J, une partie imaginaire. Alors, cette impédance équivalente, elle est équivalente à une résistance pure R équivalente. Ça veut dire que Z bar AB est égal à R équivalent et que l'imaginaire de Z bar est égal à Z. Okay. Alors, calculons maintenant Z bar AB. D'accord. Ceci est égal à l'impédance de l'inductance plus l'impédance équivalente de R en parallèle avec la capacité. Donc, là, ZL est égal à J oméga et que Z équivalente à R en parallèle avec la capacité est égal à cette expression R sur 1 plus JS oméga. On va multiplier le dénominateur et le numérateur par 1 moins JS oméga. Et on aura cette expression-là. Après réarrangement, on a Z bar AB, et là, comme partie réelle qui est égale à R sur 1 plus RC oméga carré, une partie imaginaire qui est égale à cette expression-là. Or, Z bar AB est équivalente à une résistance pure. Ça veut dire que la partie réelle est égale la résistance pure et la partie imaginaire est égale à 0. Ce qui fait R équivalente est égal à R sur 1 plus RC carré et que l'inductance, on peut la retrouver de cette expression-là en simplifiant ici par oméga. Donc on aura L est égal à R carré C sur 1 plus RC oméga. Donc, application numérique, L est égal à 0,12 Henri. Maintenant, nous allons déterminer dans la question 2 l'expression du courant qui circule dans la bobine, ici. Donc, pour cela, on va dire que le courant I de T s'écrit de cette façon-là. C'est égal à la valeur efficace, I racine 2 sinus oméga T plus phi. Ça, c'est la phase du courant I. Avec, bien sûr, la valeur efficace de I est égale à le module de I bar et la phase est égale à l'argument de I bar. Donc la méthodologie qu'on va adopter, c'est que on va travailler dans l'espace complexe, on va chercher le courant complexe, I bar, et pour remonter à l'espace temporel, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le module de I bar pour trouver la valeur I, et puis calculer l'argument de I bar pour déterminer la phase ici. D'accord? Allons-y, nous allons déterminer le courant
complexe, donc I bar, qui est égal à U bar sur Z bar. U de t est égal à U racine de sinus oméga t plus 0, hein, la phase est égale à 0, donc U bar est égal à U, hein, la valeur efficace 0. De même pour la résistance équivalente, c'est un terme qui est réel, donc automatiquement vous aurez ici R équivalent slash 0, donc I bar est égal à U sur R équivalent. Ce qui fait I, hein, la valeur efficace est égale à U sur R équivalent, qui est égale à cette expression-là, bien sûr. D'accord? Alors, l'application numérique est égale à 5 ampères. Maintenant, on va chercher la phase à l'origine de I de t. La phase, comme on avait dit tout à l'heure, c'est l'argument de I bar. Ça veut dire l'argument de U sur R équivalent. Et puisque ce terme-là, c'est un terme qui est réel et positif, donc l'argument est égal à 0. Ce qui fait d'où phi est égal à 0, puisque phi est égal à 0 et phi est égal à 0, alors le déphasage de U par rapport à I est égal à 0. Donc la tension et le courant, déjà, ils sont en face. Donc finalement, I de t qu'on cherche est égal à I, hein, la racine de sinus oméga t, avec bien sûr I est égal à 5 ampères que l'on trouve. Maintenant, on passe à la question suivante. La question 3, déterminer UAD et UDB. Voilà, UAD et UDB. On va appliquer la même chose, hein. U de t est égal à U racine de sinus oméga t plus phi U, avec bien sûr la valeur efficace de U est égale à le module de U bar. Et la phase est égale à l'argument de U bar. Donc on va travailler dans l'espace complexe, on va chercher U bar, et puis pour remonter à l'espace temporel, on va calculer le module de U bar pour déterminer la valeur efficace, et pour déterminer effet U, on va calculer l'argument de U bar. Donc allons-y, cherchons. Maintenant, on va déterminer tout d'abord UAD, ce qui fait on va chercher U bar AD, donc qui est égal à Z bar I fois I bar, hein, Z bar fois I bar, d'accord. Donc Z bar est égal à J oméga fois I bar. I bar déjà est égal à I, on l'a déjà dit. Donc U bar AD est égal à J oméga I. Ce qui fait la valeur efficace UAD est égal le module du UAD qui est égal à L oméga I. Application numérique, UAD est égal à 240 volts. Maintenant pour la phase, alors la phase, on va chercher l'argument de la valeur complexe, UAD, ce qui fait c'est l'argument de J et l'oméga I qui est égal à P sur 2. D'accord? Donc d'où la tension UAD, c'est qui UAD, voilà la tension efficace, L oméga I, voici, et voilà la phase que l'on a trouvée, on l'a vu ici. Maintenant, on va chercher, on va déterminer UDB. Voilà, UDB. Voilà. Donc, on va chercher la grandeur complexe UDB, qui est égale à Z RC fois I, I bar. Donc, là, Z bar est égal à R sur 1 plus J RC oméga. Si vous voulez chercher comment j'ai trouvé ça, voilà, puisque ces deux composantes sont en parallèle, donc on va mettre 1 sur Z bar L C est égal à 1 sur Z bar C plus 1 sur Z bar R. Là, c'est J sur oméga, et ici, c'est 1 sur R. Donc, tout calcul fait, donc voilà, Z bar LC est égal à R sur 1 plus J L sur oméga. Alors, ce qui fait, si on cherche, on veut déterminer la tension efficace UDB, on va calculer le module du UDB bar, qui est égal à RI sur racine 1 plus RC oméga. Okay. Application numérique, UDB est égal à 300 volts. On va chercher maintenant la phase. Alors la phase AD est égal à l'argument de U bar. U bar. L'argument de ceci. Donc ce qui fait, c'est moins la tangente de RC oméga.
Normalement, c'est l'argument de RI. L'argument de RI, puisque c'est un réel, donc l'argument c'est 0, moins l'argument de 1 plus J S oméga, est égal à moins arc tangent de S oméga. Donc, d'où la tension UAD s'écrit comme ceci. Donc, voilà la tension efficace que nous avons trouvée. Et voilà la phase, ici. La question 4, nous allons déterminer les courants I1, I1 et I2. Là, donc, nous allons adopter la même démarche que tout à l'heure. Donc, nous allons déterminer I bar, I1 bar, qui est égal à U bar dB sur R, d'accord, là, d'accord, égal à I bar sur 1 plus J S oméga. On a déjà déterminé tout à l'heure U bar dB, donc qui est égal à I sur 1 plus J S oméga. Ce qui fait I1 bar est égal à I sur 1 plus J S oméga. Donc I1, ça veut dire le module de I bar, I1 bar est égal à I sur racine 1 plus RC oméga. Application numérique, I1 est égal à 3 ampères. On va déterminer maintenant la phase. La phase, c'est l'argument de I1 bar. Ça veut dire l'argument de ceci, I sur 1 plus JS oméga, qui est égal à moins l'arc tangent de RC oméga. D'accord? Donc, I1 est égal à moins 53 degrés. D'où la tension I1 s'écrit. Ceci, bien sûr, la valeur efficace de I1 que nous avons déterminé, on va la mettre ici. Et la phase, on va la mettre là. Maintenant, on va déterminer I2, ici. Donc, I2 bar est égal à JC oméga U bar dB. Ce qui fait qu'il est égal, on va remplacer UDB par son expression, on va trouver JLC oméga sur 1 plus JLC oméga fois I bar. Ce qui fait, donc vous allez trouver I2, la valeur efficace de I2 est égale le module de I2 bar, qui est égal à RC oméga I sur racine de 1 plus RC oméga. Application numérique, I2, vous allez trouver 4 ampères. Maintenant, la phase. Donc, la phase de I1 est égale à l'argument de I2. L'argument de I2. C'est l'argument de JLC oméga I1 bar. Donc, c'est l'argument de JLC oméga plus la multiplication ici se transforme, si on éclate l'argument, donc il se transforme en plus argument de I1 bar. Donc l'argument de celui-là, de ce terme-là, est égal à pi sur 2, et l'argument de I1 bar, on avait calculé déjà, c'est moins arc tangent de RC oméga. Application numérique, fait I2 est égal à moins 36,8 degrés. Voilà, d'où la tension I2 s'écrit I2. Ici, là, c'est RC oméga I1, c'est quoi? C'est la valeur efficace de I2, et bien sûr, voici la phase de I2. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons très bientôt pour travailler l'exercice suivant.